Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le Q3. Donc je vais vous faire une vidéo sur 5 raisons d'acheter un Q3. Donc en gros ça va être sur les points forts. Donc voilà, je vais vous les dire. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner. On est 850 sur la chaîne, on se rapproche des 1000. À 1000 abonnés, j'organise un jeu concours. Je ferai gagner 3 choses différentes, je peux pas vous en dire plus. Donc je compte sur vous pour vous abonner au maximum parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Et sur ce, je vous dis bon visionnage. Donc on va déjà commencer par la première chose. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un véhicule allemand. Donc c'est un véhicule qui est très fiable. Donc ça je pense que je l'apprends à personne. Donc en général tout ce qui est allemand c'est plutôt une valeur sûre. Ce sont de très bonnes voitures. Donc c'est une voiture qui est spacieuse, donc il y a beaucoup de place dedans. Et c'est une voiture qui, donc comme je viens de vous le dire, qui est très fiable. Donc vous n'allez pas avoir de soucis en général avec le moteur ou quoi que ce soit. Si vous faites tout ce qui est préconisé de faire, vous allez faire votre entretien chez Audi normalement, vous allez être vraiment tranquille. Donc ça c'est déjà un point plutôt assez bon. Donc la fiabilité du moteur et toutes les pièces qui vont avec, hein. Quand je dis fiabilité, je parle en général, même les genres des matériaux intérieurs, tout ça. C'est une voiture qui est assez costaud dans l'ensemble. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier point. Et ce que j'ai oublié de vous dire pour le premier point aussi, c'est que c'est une voiture où vous allez pouvoir facilement faire 500-600 km, voire même plus. Parce que c'est une voiture qui fait pas de bruit, donc c'est pas une voiture qui est fatigante à conduire, très confortable. Donc c'est vraiment un bon point si jamais vous voulez traverser la France ou vous voulez partir loin en vacances. C'est une voiture qui est vraiment faite pour. Niveau confort de conduite, au niveau du bruit, au niveau de plein de choses. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec le deuxième point. Donc ce qui est pour le deuxième point, ça va être sur la consommation essence. Donc on va être sur un véhicule qui consomme pas énormément. Donc niveau consommation, on est sur du 5-6 litres au 100. Donc c'est vraiment pas énorme pour une voiture de ce type là. Donc on est sur un diesel 150 chevaux. Donc c'est pas une voiture non plus qui est très puissante. Mais voilà, niveau consommation, je trouve que c'est vraiment raisonnable de la part du constructeur. Après, moi je pense que c'est une voiture du coup à utiliser au quotidien, enfin qu'on peut se permettre d'utiliser au quotidien. Par rapport au niveau des frais d'essence, vous n'allez pas non plus tous les mois en avoir pour une tonne. Donc ça c'est vraiment plutôt cool et c'est un très gros point fort de la part du constructeur. Donc c'est pour ça aussi que je recommande le véhicule, c'est que la consommation ça reste vraiment un point essentiel à l'achat d'un véhicule. Donc voilà. Donc entre 5 et 6 litres au 100, après tout va dépendre de comment est-ce que vous êtes chargé. Si vous avez le coffre plein, si vous avez du monde avec vous, tout ça, ça va peut-être varier un petit peu, mais on est dans cette fourchette là du 5-6 litres au 100, ça va peut-être monter à 7 litres si vraiment vous tirez dedans, ou 8 litres au 100, mais ça sera pas excessif non plus, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on passe au troisième point. Donc pour ce troisième point, ça va être sur la capacité du coffre, donc qui est quand même assez grande, avec l'espace intérieur du véhicule, qui a un très bon confort aussi, parce qu'on reste quand même sur un 4x4. Donc ce qui est au niveau de l'avant, comme vous pouvez le voir, vous avez quand même pas mal de place pour les jambes. Pareil pour le conducteur, donc c'est des sièges qui peuvent se reculer assez loin. Donc ça c'est plutôt cool. Souvent les voitures allemandes, je sais qu'elles sont assez grandes dedans, parce qu'en général les Allemands sont quand même assez grands. Donc à l'arrière c'est pareil, à l'arrière on a quand même une assez bonne hauteur comme vous pouvez voir par rapport aux appuis-têtes. Donc je vous montre au niveau des jambes, sachant que les sièges avant sont reculés presque au maximum, enfin surtout pour celui du conducteur. Donc je vous laisse imaginer quand même la place qu'on a, donc c'est plutôt assez cool. Et au niveau du coffre, donc vous voyez, on a quand même un très bon coffre. Au niveau des dimensions, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais je vais vous y marquer juste ici au milieu de l'écran. Donc voilà, je vous laisse y voir. Quand vous pouvez rabattre la banquette pour avoir un peu plus de place. Donc ça c'est plutôt cool. Donc comme je vous disais avant, si vous partez en vacances et que par exemple vous êtes que deux et que vous voulez charger pas mal de choses,
et ben vous pouvez rabattre la banquette, ce qui va vous donner un coffre beaucoup plus grand, malgré qu'il y ait déjà un très bon coffre dans le véhicule. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je trouve que l'intérieur de la voiture a plutôt été assez bien réparti, que on a de la place de partout, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. On a un bon coffre, donc franchement je trouve que pour le coup c'est encore un point fort du véhicule, de ce Q3. Donc voilà. Allez, on passe au prochain point. Donc pour cet avant-dernier point fort du véhicule, on retrouve ce Virtual Cockpit au centre. Donc qui est quand même assez imposant. Donc je me recule pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Voilà. Donc avec plusieurs modes. Donc là vous avez par exemple vous avez la map. Donc pour le GPS. Donc juste à l'aide des deux petites flèches que vous trouvez juste ici, vous pouvez changer les modes. Donc là vous avez le compteur classique. Là vous avez la radio. Donc pour pouvoir régler donc la radio que vous pouvez écouter à partir du volant. Donc ça c'est plutôt cool. Là vous pouvez connecter votre téléphone. Et donc là on retrouve le mode du départ donc avec la map. Donc voilà, donc là vous avez la température moteur qui se trouve juste ici. Et là vous avez votre niveau d'essence. Donc c'est assez simple, c'est plutôt assez épuré, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi l'autonomie qui vous reste en haut. Là vous avez les informations, donc la radio. Et là vous avez le GPS avec votre téléphone si vous le connectez ou pas. Donc ça vous indique si vous êtes connecté. Après donc là vous avez l'heure, vous avez donc ça c'est la température extérieure il me semble. Et là vous voyez si vous avez le mode parking ou pas activé. Donc voilà. Après donc on a juste ici l'écran central. Donc c'est un écran qui fait 10,1 pouces. Donc c'est un écran tactile. Vous voyez, vous pouvez directement vous taper sur l'écran. Donc voilà, donc après ça je vais pas détailler dans l'ensemble, mais donc ça c'est vraiment un gros plus aussi encore une fois. Donc c'est beaucoup plus moderne que dans l'ancien Q3. Vous voyez. Donc c'est un véhicule qui est vraiment très bien équipé je trouve. Donc là pareil vous avez aussi une très belle console centrale. Donc voilà. Donc on passe au dernier point. Pour ce dernier point, ça va se passer encore une fois à l'intérieur. On va avoir un Drive Select dans ce véhicule. Donc ça c'est vraiment plutôt cool je trouve. En général ils mettent ça dans les voitures de sport. Sachant que là c'est pas une voiture de sport. Donc ils y ont pensé à quand même le mettre. Donc en gros vous allez cliquer dessus. Et vous allez avoir plusieurs modes de conduite proposés. Donc vous allez avoir le... Excusez-moi je vais le remettre. Donc vous voyez vous avez off-road. Tac, voilà je vais vous montrer. Efficiency, donc après ça je sais pas vraiment ce que c'est. Apparemment c'est peut-être par rapport aux lignes sur les côtés, je sais pas. Après vous avez donc le mode confort, auto et dynamique. Donc le dynamique ça va être en gros, ça va être vraiment vous allez avoir un peu plus de patates, les amortisseurs vont légèrement se durcir. Donc on sent une légère différence, mais il n'y a rien de fou non plus. Et vous avez, j'ai pas vu le mode individuel, donc apparemment c'est que vous pouvez régler vous-même le véhicule. Donc moi en général je me mets sur confort. Enfin là pour le test de cette voiture je me mets sur confort. Voilà. Et sinon bah c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo t'aura servi si jamais tu te posais des questions. N'hésite pas à le dire dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir si jamais il y a 2-3 points sur lesquels j'ai pu t'éclaircir. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important comme je te l'ai dit au début de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.